Bonjour à tous. Alors d'abord, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas causé, hein, puisque je suis un petit peu, comment dire, bon, vous avez compris. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, hein, beaucoup de libération, beaucoup d'énergie entre ces deux pleines lunes là et la lune bleue qui arrive la semaine prochaine. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvance, on va dire, énergétique qui accompagne les libérations. Si vous êtes en conscience, si vous travaillez énergétiquement, spirituellement, ça sera plus facile. Vous aurez l'impression de surfer un petit peu, vous verrez les choses arriver, vous allez avoir beaucoup d'émotions sans doute, mais vous comprendrez. Donc quelque part, quand on conscientise ces émotions et qu'on sait pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, pourquoi elles tapent à la porte, euh, ben c'est beaucoup plus simple. Ah, j'ai des gens à vous présenter. Tu viens? Tu viens, mon petit bébé? Voilà, premier petit, c'est Patch. Voilà, Patch. Mais t'as pas le droit. Attention la bougie. Attention, attention. Allez, tu descends. Descends. Allez, allez. Vous voyez comme il obéit bien. Ça obéit les chats, je vous jure. Faut juste répéter beaucoup plus. Voilà, ça y est. Donc, je disais, euh, beaucoup d'énergie donc entre ces deux pleines lunes qui accompagnent dès le moment où vous êtes en conscience de ce qui se passe vraiment, que vous êtes sorti de cette illusion dans laquelle votre ego vous maintient sans cesse et vous fait revenir sans cesse parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester dans ce qu'il connaît. Euh, la zone de confort inconfortable, hein, dont je vous parle de temps en temps. Et ça, c'est compliqué du coup, parce qu'en effet, vous aurez l'impression parfois de faire un pas en avant, un pas deux, trois, quatre pas en arrière. Euh, Ça fait une danse, hein, si vous y réfléchissez, c'est assez marrant. Mais en attendant, je comprends que certains d'entre vous se sentent bloqués, paralysés, mais c'est toujours l'ego. Quand vous vous dites je suis pas prêt, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable, enfin, etc., etc. Tout ça, c'est de l'ego, c'est lié à vos blessures de l'âme et au fait que vous ne vous aimez pas entièrement, véritablement. Vous n'aimez que des morceaux en vous et du coup, eh bien, il y a une dissociation permanente. L'ego se glisse dans ces failles-là en vous et vous fait toujours revenir en arrière. C'est un peu le gros problème. C'est ce qu'on aborde quand je fais mes ateliers. Donc là, nous, cet après-midi, c'est notre dernière séance avec la blessure d'humiliation. Mais je vais en proposer à la rentrée. Je vais proposer aussi les autres ateliers sur l'estime de soi. Donc il y a l'arbre de vie qui ne prend qu'une seule séance. Je vais relancer aussi l'énéagramme parce que voilà, j'ai été formée à l'énéagramme et j'aime bien, même si c'est pas forcément mon préféré. J'aime bien faire des mix, moi, vous savez, je prends des trucs qui me plaisent d'un truc et voilà, moi je m'autorise parce que ouais, il y a longtemps que j'ai beaucoup d'expérience au niveau de la formation, donc je sais que ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est surtout le message qu'on transmet aux personnes et la façon dont eux, ils vont pouvoir, ou vous allez pouvoir réagir et intégrer, vous approprier tout ça, toutes ces connaissances. C'est ça qui compte en fait en vrai. Donc là, la période est propice du coup à un vrai changement. Là, c'est les vacances pour certains d'entre vous, d'autres ont repris, mais bon, peut-être un petit peu tranquillement. Euh, c'est l'occasion vraiment de mettre en place des nouvelles habitudes. Vous savez, il faut à peu près 21 jours, en gros entre 21 jours et 30 jours pour changer une habitude. Après, évidemment, il faut garder. C'est pas toujours simple, il y a des moyens. Hein. Moi, je vous en donne plein si vous êtes suivi par moi. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, que je fais, que je fais faire. Il y a des étapes aussi dans ce parcours d'âme, que vous soyez en lien sacré ou non. Toute âme incarnée qui a décidé d'être en conscience a un parcours particulier, c'est-à-dire il y a toujours cette guérison des blessures, cette réappropriation de l'ego,
cette réintégration de l'ego, parce qu'il est à nous, hein, c'est un bout à nous, il est là pour nous protéger, mais pas pour nous surprotéger et nous empêcher de faire plein de choses de peur de souffrir. C'est vraiment ça la base. Et toute cette compréhension eh bien, amène à la conscience et à la vigilance de nos pensées. Et plus on fait ça, si on médite, si on crée, je sais pas, il y a toutes sortes de moyens, je vous le dis à chaque fois, votre taux vibratoire augmente très très fort, des fois de façon exponentielle d'ailleurs, donc ne soyez pas étonnés si parfois on vous dit que vous êtes à 100 000, à 200 000, vous pouvez, et si vous êtes flamme jumelle encore plus, il y a vraiment cette notion de lien sacré, le fait d'être dans deux corps incarnés, ça aide aussi à élever son taux vibratoire. Quand les deux travaillent de chaque côté, quand il y en a un qui libère beaucoup le karma, comme ça a été mon cas, là c'est un peu calmé, mais pas tant que ça. En fait, ça vient des autres. Je ne le fais plus volontairement. C'est les autres qui m'amènent, lors des soins, des morceaux de puzzle et des libérations karmiques. Ce qui est très bien, parce que c'est plus reposant, je dois avouer pour moi. Mais ça peut être un peu secouant quand même. Hein. Hier, j'ai quand même eu une image viking de l'aigle de sang. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous irez voir. Bah, il a quand même fallu réparer les poumons de cette personne. En plus, il a été puni parce qu'il a fait du mal à quelqu'un que j'aime. Donc en effet, c'était pas simple. Mais bon, voilà, c'est un monsieur que je côtoie depuis quelque temps et en effet, il y a un lien karmique. Voilà, nous le savons, vous savez qu'il y a des liens karmiques dans les gens que vous rencontrez. Moi maintenant, je les vois automatiquement, mais c'est pas toujours, voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Mais vous le savez qu'il y a quelque chose parfois avec des gens. Vous savez qu'il y a un truc, enfin c'est bizarre hein, des fois, mais votre âme, elle vient vous alerter malgré tout, même quand vous n'êtes pas en conscience. C'est ça qui est très drôle. Mais bon, plus vous l'êtes, évidemment, et plus votre taux vibratoire augmente, et plus vous avez tout ça comme message qui arrive, et vous êtes surpris, hein, vraiment. C'est pour ça que vous savez que c'est pas de l'ego, parce que votre ego, il a aucune imagination, il faut le savoir quand même. C'est pas la partie rationnelle, hein, la partie de votre cerveau gauche qui crée. C'est le cerveau droit, donc celui de l'intuition. Et l'âme est souvent nichée un peu là, en attendant que le cerveau gauche lâche. C'est ça qui est un peu con, c'est qu'on est vraiment... L'âme est à plusieurs endroits, il faut le savoir, elle est dans votre cœur, dans votre ventre, parce que vous savez qu'il y a plein de neurones là. Maintenant, ça a été prouvé, ça, hein, c'est pas comme si on ne savait déjà pas, mais vous savez bien que nos scientifiques ne prouvent qu'après expérimentation d'ailleurs. Donc, voilà, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est expérimenter, oser. Osez travailler, osez aller vers ce qui vous plaît. Demandez si vous vous formez à des nouvelles choses. Pour apprendre, il faut expérimenter. Donc, demandez. Moi, j'ai sollicité plein de gens autour de moi. J'ai fait des prix raisonnables. Je les ai même fait gratuits au début. Parce que voilà, j'avais besoin de faire des expériences, de comprendre, de sentir. Voilà, c'était surtout ça. De sentir et de comprendre que c'était pas... qu'il n'y avait pas de doute que c'était vraiment ça. Vous voyez, des fois, il faut un long temps pour se faire confiance. Et puis un jour, vous n'écoutez plus votre ego. Et là, il y a plein de choses merveilleuses qui arrivent. Et c'est ça, en fait, le message aujourd'hui. C'est lâcher, guérissez cet ego. Je vous en conjure. C'est tellement incroyable après. Tellement, enfin... en fait, c'est tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas conscience de ce que ça vous apporte ou de ce que ça vous amène. Et c'est bien ça le problème. C'est que vous n'osez pas du coup franchir le cap où vous vous dites ça sert à rien, j'ai lu le bouquin, etc., etc. Et ça, c'est... Voilà. Si quelqu'un a une idée du comment on peut, parce que quelque part, moi je laisse venir les gens hein, qui en ont besoin. Je fais de la com, vous le savez, mais... pas plus que ça finalement, je pourrais en faire plus, mais j'en fais pas plus, je ne veux pas. Mais c'est, voilà, moi j'ai toujours demandé à l'univers de m'envoyer toutes les personnes qui avaient besoin réellement de mon aide, c'est-à-dire qui pouvaient trouver quelque chose pour eux sur leur chemin. Donc j'ai toujours eu cette intention et elle est posée depuis 3 ans passés maintenant, mais c'est, voilà. Quand on est à ma place, parfois on aimerait
que plus de personnes se rendent compte en fait. Et parce que c'est tellement bien après en fait. C'est surtout pour ça, c'est pas un jugement, c'est pas aller plus vite, enfin c'est pas ça. C'est vraiment parce que il y a tellement de choses qui lâchent derrière que c'est magnifique. Voilà, je peux pas en dire plus. Je surveille mon petit chat qui est en train de faire des bêtises, mais ça va aller. Si vous me voyez bouger d'un coup, ne soyez pas étonnés. C'est parce qu'il est sur ma table de massage, j'aimerais bien qu'il ne me fasse pas de griffure, n'est-ce pas mon titi? Patch, non, tu sautes pas là. T'as pas le droit. Il guette ma commode, vous savez, où j'ai toutes mes lampes. On va éviter. Les chats, ils trouvent toujours des moyens. Non plus. Bon, écoutez, je voulais être sympa et leur faire partager mon petit univers, mais je crains qu'ils ne soient pas prêts, mes bébés. Allez, mon titi. Hop. À tout à l'heure. Voilà. Sinon, je vais pas réussir à me concentrer. Ils vont me... Je vais guetter qu'ils ne cassent rien, ce qui va être embêtant. Voilà. Allez, concentration, Nathalie. En route. On y va. Alors, j'ai pris mon tarot de Klimt aujourd'hui. Oh, ça commence bien. La carte du monde. Allez. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, voilà, on a quelqu'un qui a tout en main, et qui le sait. Là, j'ai eu le fou, la lune. Quelqu'un qui reçoit les messages, hein, qui perçoit tout, qui peut-être n'a pas assez confiance en lui. Quelqu'un qui est seul, hein. Là j'ai l'ermite aussi. Qui réfléchit, mais peut-être trop. Et le fou est très... Enfin, le fou n'a pas toujours cette énergie-là, hein, mais là, sur Klimt, bon, bah, c'est pas très réjouissant. Alors que le fou, c'est quand même aussi le nouveau départ, le précipité parfois d'ailleurs. Ouais, en dos de deck, j'ai le diable quand même. Hein. Donc il y a une grande tentation de reconstruire autre chose, hein, de faire autre chose. Là, il y a vraiment cette idée... Ouais, la mort. Donc il y a vraiment cette idée de transformation très forte. Il y a une grande... C'est une personne qui se retient encore. Vous voyez, c'est ce que je sens. Qui a pourtant tous les éléments, qui a tous les messages, qui sait, mais qui ne veut pas se lancer. Il y a encore beaucoup de peur, hein, dans ce fou-là. Et pourtant, voilà, il y a le monde, quoi, comme première carte. Hein, donc ça veut dire qu'il a vraiment, mais tout ce qu'il faut, il sait tout. Parce que la lune, c'est l'intuition, c'est la connexion. En plus, bah, si c'est un yin, ben voilà, hein, c'est la lune. Hein. Ouais. On a une grande transformation qui s'annonce, de par cette solitude aussi, hein, parce que c'est une personne peut-être qui a besoin aussi de ce calme, de cette reconnexion à lui-même, parce qu'il y a bien cette idée-là aussi. Il y a vraiment quelque chose qui le tente énormément, mais... Parce que le monde juste derrière le diable, enfin vous vous doutez quoi, ça, ouf. Mais oui, il y a beaucoup de peur. Ben, faut prendre son temps dans ce cas-là. Ce temps de solitude, il n'est pas pour rien. Même si on a beaucoup envie de faire quelque chose parce qu'on sent que c'est un nouveau départ qui se précise, etc. S'il y a encore des peurs, faut calmer les peurs. Il faut travailler l'ego. Il faut s'inscrire à mes ateliers. Non. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Là, on a bien une personne qui est prête, hein, en fait. Hein, elle est prête. Vous voyez, mais son ego lui dit, mais non, t'es pas prêt. Voilà. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui sait, en fait, qui sait au fond de lui que c'est bon ce qui s'annonce, que c'est bon ce nouveau départ. Qui a vraiment, en plus... Alors, le problème, c'est que cette carte du diable, on croit que c'est le diable, mais c'est pas le diable, c'est votre âme, là, qui pousse. Hein. C'est pas le diable. C'est pour ça que j'aime pas les tarots, il y a une connotation un peu trop religieuse pour moi derrière. Il y a trop, voilà. Mais c'est pour ça que Klimt, j'aime mieux. C'est un peu moins... Enfin, encore que... Hein. Regardez. Oui, encore que. Regardez la carte du fou et la carte de l'ermite. Mon Dieu.
C'est pas cool, hein, on est d'accord. Bon, bah écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre, hein. La carte du fou, là, pour moi, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi des choses, hein. C'est pour ça qu'il y a la lune derrière. C'est quelqu'un qui voit et qui se sent coupable peut-être, qui se sent mal par rapport à un passé, à quelque chose qui s'est passé. Donc il y a une transformation. C'est quelqu'un, voilà, qui vibre autrement. Mais il faut comprendre quand même que si ce sentiment de culpabilité vous maintient dans le passé, c'est parce que votre ego ne veut pas que vous en sortiez. Donc, pardonnez-vous. Le passé ne peut pas se réécrire. On peut seulement libérer. Moi, c'est ce que je fais sur les vies antérieures. Vous savez, on ne peut pas réécrire nos vies antérieures. Elles sont là. Elles ont été faites. Et il y a des fois, il y a très longtemps. Mais elles ont été faites. On ne peut pas les refaire. On a vécu ce qu'on y a vécu. Le principal est d'aller récupérer peut-être les bouts d'âme qui sont là-bas, qui sont bloqués par ces traumatismes, oui, et de libérer ça. Ah oui, ça c'est clair, ça on peut le faire. Mais pas le reste. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut accepter d'avoir vécu ça. Que ce soit dans votre vie là, avec la famille que vous avez et dans les vies antérieures. Je veux dire, il y a un moment, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Lâcher sur si j'avais su, j'aurais dû. Ben non, lâchez là-dessus. Pardonnez-vous ça. Vous aviez des choix à faire, oui. Vous avez dû faire des choix. Et vous les avez faits en connaissance de cause par rapport à ce que vous aviez à ce moment-là. Et alors? Et alors? Cessez de vous flageller. C'est rien. Ça remettra. Vous savez, on est plus fort qu'on croit. Bien plus fort qu'on croit. On n'arrête pas de vous dire que vous êtes une pauvre, faible personne. Ben, arrêtez de les écouter, hein, puis c'est tout. Parce que là, voilà, là, vous voyez, j'ai quelqu'un là qui vraiment qui est égaré, quoi, qui ne sait plus à quel sens vouer pour apprendre des choses sur lui, qui a dû se faire avoir. Oui, sans doute qu'il a dû se faire avoir. Évidemment, ben, vous avez toutes sortes de gens, hein, toutes sortes de thérapeutes, toutes sortes de trucs. Écoutez un peu votre intuition au lieu d'écouter votre ego, ça serait bien. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, mobile? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'ils en sont? Bah ouais, voilà. Il me donne la réponse, hein. Comment est-ce qu'on fait pour écouter son âme? Ben oui, ben la méditation, c'est génial, quoi. Voilà, bah oui, sinon je n'y serais jamais arrivée, hein. Moi, si j'avais pas eu la méditation, je peux vous dire, genre, je serais encore loin. Tellement loin. Et j'ai commencé il y a 15 ans. Bon, 16 ou 17 maintenant, parce que à chaque fois je dis le même chiffre, mais le temps passe. Oui, là on a quelqu'un qui a besoin vraiment de... Ah voilà, j'ai l'amour en dos de deck, hein. Peut-être que cette personne pourrait suivre, alors dans le cas d'un lien d'âme par exemple, ou de flamme jumelle, ce lien qui est là et qui peut-être le guide de loin, parce que on communique, hein, vous savez, l'un avec l'autre, hein, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on communique, on s'envoie des pensées, des souvenirs, des ressentis, et puis les libérations karmiques que l'un fait, l'autre les sent, et vice-versa, hein, parce qu'il y a un moment, l'autre en fait aussi, et vous le ressentez. La nuit noire de l'un, l'autre le sent, hein. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs qu'on est flamme jumelle, sinon ben, on peut douter toute la vie, hein. C'est pas très grave en soi. En même temps, je vous l'ai déjà dit, l'étiquette n'est pas si importante. Elle est importante quand on commence à avoir plein de confirmations et qu'en effet, il y a un chemin d'âme à suivre. Mais c'est votre âme qui vous le dit. C'est pas votre hôte, c'est pas son déni, c'est pas tout ça qui vous le dit. C'est vous, c'est votre âme. Il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Ne vous faites pas confirmer ce lien de flamme jumelle. Arrêtez. Il n'y a personne qui est censé le faire. Ne le faites pas, vraiment. Ça ne sert à rien déjà, ça va vous maintenir dans un truc qui n'est pas bon. Et puis, si vous ne l'êtes pas, bon, ok, vous aurez avancé. C'est vrai, ça vous aura fait bosser, ça c'est certain. Mais vous aurez eu tellement d'attentes. Enfin, sortez de tout ça. Détachement, ça c'est le maître mot aussi. Donc cette personne, elle doit se reconnecter à l'amour. Donc le vrai amour de soi, de lui-même. Et le lien, peut-être, s'il le sent, s'il le ressent, parce que l'autre aussi le ressent. Vous savez, des fois on dit la conscience du lien. Ben souvent les deux ont la conscience du lien, hein. Faut pas quand même se leurrer, même s'il y en a un qui veut pas. Il y a quand même un lien et ils en sont persuadés tous les deux. Après, l'un n'a pas forcément envie de
de mener le contrat d'âme. Parce qu'il y a beaucoup plus de peur peut-être, parce qu'il y a encore de l'ego qui est là et que c'est compliqué d'aller guérir ses blessures. Il faut aller gratter fort, il faut aller en profondeur, il faut aller faire revenir à la surface des traumatismes qu'on n'a pas forcément envie de faire revenir. Et c'est bien le problème, c'est que tant que vous ne l'avez pas fait complètement, vous ne guérissez pas de façon pérenne. Et c'est bien là le souci. C'est que c'est illusoire, c'est que de la surface, c'est du mental, c'est tout. Moi j'ai fait ça pendant 15 ans, enfin je veux dire, le jour où je me suis réveillée, où je me suis repris une claque de monumentale, et je me dis, oh putain, je croyais que j'avais guéri moi. Oh ben merde, me voilà bien. Ouais, bah oui, j'avais 40 ans. Bah oui, voilà, il m'a fallu 10 ans, vous voyez, jusqu'à maintenant pour comprendre vraiment. Et là, donc laissez-vous ce temps. Vous avez le droit de prendre le temps qui vous est nécessaire pour avancer. Mais faites-vous aider pour ça, parce que parfois c'est si compliqué. Surtout si cette sensation d'être flamme jumelle, en effet, est là. Faites-vous au moins aider pour avoir les mots sur les ressentis, parce que c'est ça en fait. Et pour vous aider peut-être à mieux comprendre, je vous renvoie là au témoignage de Sophie de Flamme à Flamme, qui était venue en octobre, fin octobre, sur un week-end de 3 jours, au moment de sa main en plus. Donc ça avait été très 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 fort. Vraiment, elle avait fait un soin avec Aurélie aussi, donc en kinésiologie et soins quantiques. On avait fait ça toutes les deux avec elle. Et il s'était passé plein de choses après, elle vous le décrit très bien dans son témoignage, et elle, voilà, c'est la meilleure chose que je peux vous donner. Allez-y, je l'avais mis en poste, moi, je l'avais relayé, donc pas loin après, peut-être début novembre. N'hésitez pas à aller rechercher dans la communauté. Pour accéder à la communauté, il faut être abonné, donc faites-le. Merci. Mais bon, voilà, si vous avez envie de savoir ce que c'est, comment ça marche, enfin, ça transforme, ça c'est certain. C'est jamais... On est tous liés, vous savez, on est tous une grande famille d'âmes. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a aucun. Sachez-le. Donc là, on vous dit que sortir de cet ego et de tout ce qui vous apporte comme anxiété, inquiétude, de garder toutes ces pensées parasites dans votre tête, etc., eh bien, c'est le seul chemin. Et qu'il faut prendre le temps, oui. Mais il faut avoir un objectif quelque part. Il faut pouvoir diriger votre intention. Sinon, vous allez partir dans tous les sens. Et les yin font ça au début de leur guérison. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'ils ne conscientisent pas. Donc, en effet, c'est difficile. Ils doivent travailler sur des sphères comme le mental, leur corps mental et leur corps physique. Donc, les ressentis aussi. Donc là, peut-être qu'on parle d'une polarité yin, parce que j'ai ça. On vous dit d'écouter ce corps, d'écouter ce qu'il vous dit. Je dois vous dire que là, dans les personnes que je suis maintenant, surtout depuis un certain temps, les personnes qui montent leur taux vibratoire et qui sont dans des ressentis justement, qui comprennent, alors dedans il y a des polarités yin, des polarités yang. Le yang est beaucoup plus connecté à ses ressentis, à son corps physique, mais il n'est pas assez connecté à son corps énergétique et à son corps spirituel. Donc vous voyez, chacun doit travailler les deux corps qui lui manquent en quelque sorte, en tout cas avec lesquels il n'est pas trop habitué à travailler. Et puis, à force, il y a l'équilibre qui se fait. Donc il y a vraiment les 4 corps qui sont là et qui travaillent avec vous, pour vous. Le ressenti, c'est accepter que ce ne soit pas confortable, accepter que ce soit intense, accepter que ce soit douloureux. Le corps est là pour vous transmettre des messages. Et les personnes que je suis, au bout d'un certain temps, s'autorisent à ressentir, c'est-à-dire laissent à nouveau le corps physique travailler, et c'est leur meilleur système d'alarme. C'est d'ailleurs le meilleur. Votre âme passe par vos ressentis. C'est un signal d'alarme. Vous avez mal quelque part, c'est déjà quelque chose. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon cabinet, qu'on a prévu un massage ou un soin, qu'il a mal quelque part au moment où il arrive, et qu'il a mal depuis 2-3 jours, c'est-à-dire qu'il sait qu'il vient, il n'y a pas photo, je vais libérer quelque chose à cet endroit. C'est très drôle. Le coup des poumons hier, le monsieur, il est arrivé, il toussait, quoi. Et il n'y avait pas de raison. C'était marrant d'ailleurs.
Mais bon, voilà, j'ai posé mes mains et pling, l'aigle de sang. Oui, bien sûr, ça commence bien. C'était un peu hard pour commencer. C'était pas vu depuis 4 mois. Enfin voilà, vous voyez, c'est le corps est votre meilleur système d'alarme qui soit. Il est merveilleux le corps humain. On est incarné dedans, c'est notre véhicule quoi. Enfin voilà, il faut en prendre soin, il faut l'écouter, il faut. Et parfois, calmer votre mental, aller chez le docteur, oui, mais bien sûr, moi je le fais aussi, vous savez, moi je suis yang, hein, donc je vais chez le docteur. Moi j'ai un docteur avec qui j'ai une grande confiance, même si il doit se dire, elle est un peu space maintenant, mais j'aime bien, c'est marrant. Parce que je lui dis, hein, évidemment, des fois il me donne des médicaments qui ne me plaisent pas, je dis, bon, alors, je vais juste chercher un diagnostic en fait, une confirmation. Et après, je fabrique mon truc à moi. Puis ça se passe hein, en 2 jours, hein, 3 jours. C'est très drôle. Ça va même plus vite que ce qu'il me donne. Ce qui est très drôle. Les huiles essentielles. J'adore. Mais votre corps, voilà, il a besoin, il s'exprime parce qu'il y a un truc à faire passer. Donc écoutez-le. Et faites ce qu'il faut pour, eh bien, libérer le truc qui est là, qui est coincé. Voilà. Votre corps énergétique, c'est ce qui prend en premier. Hein. N'oubliez pas les couches, elles sont autour de votre corps physique. Donc, quand vous avez, quand vous êtes en conscience, vous ressentez les fluctuations de votre corps énergétique, vos corps énergétiques. Donc, voilà. Mais là, on a une personne, du coup, qui va peut-être sortir là de ce corps mental. Vous voyez, qui est égaré parce que justement, il ne comprend pas les ressentis qu'il a. Il a été chez le docteur, puis il n'y avait rien. Il a fait des analyses, oh ben il n'y a rien. Il a fait des examens, oh ben il n'y a rien. Eh ouais, mais quand on en est là, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Il faut peut-être oser aller voir autre chose. Alors, évidemment, il faut toujours un thérapeute qui a un taux vibratoire supérieur à vous. Le problème des flammes jumelles, c'est qu'ils ont du mal à en trouver. Alors, quand vous êtes à 100 000 et que votre thérapeute habituel est à 50 000, vous vous doutez que ça ne peut pas bien fonctionner. En tout cas, il ne va pas délibérer ce qu'il faut et ça ne sera pas fait en profondeur. Ça va vous aider hein, quand même. Hein. Je ne dis pas que ça ne sera pas bien, mais ça ne sera pas dans la profondeur. Voilà. Vous n'irez pas, parce qu'une personne qui a un taux vibratoire qui augmente, qui va, voilà, nous on est à plus de 1,4 million maintenant, il y a cette idée de, on va dans tous les corps énergétiques. Donc, chaque chakra principal a un corps énergétique. Hein. Donc vous êtes comme une poupée russe. Eh bien, plus on va loin, plus on peut atteindre le corps, le chakra de l'âme en gros, eh bien plus on peut libérer en profondeur. Et plus on libère le karma aussi. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être peu de thérapeutes font. Moi, je sais pas, je cherche pas après tout ça, alors je peux pas vous dire. C'est vous qui cherchez. Moi, j'en ai. Vous savez, la famille d'âme, c'est ça qui est bien. Hein. Moi, j'ai Isabelle, qui a le même taux vibratoire que moi à peu près, et donc on peut se faire des soins l'une l'autre. C'est fait exprès, vous vous en doutez. Il faut bien que nous, on ait quelqu'un, sinon vous galérerez. Mais c'est important, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que vous puissiez... Moi, j'ai changé de thérapeute au fur et à mesure hein, de mon parcours. C'était pas fait exprès d'ailleurs, hein, j'ai même pas toujours décidé, hein. Ça se fait tout seul. Mais dis donc veiller à ce que je fasse pas, enfin que je suive pas avec une autre. Enfin voilà, c'était très bizarre d'ailleurs, hein, mais ça s'est fait tout seul, on peut le dire. Donc ben, suivez les indications de votre âme et vous verrez, ça sera tout seul. Oui, là j'ai des personnes qui bloquent leurs sentiments hein, et qui sont en colère. Et oui. En fait, la colère, que ce soit pour votre autre ou pour d'autres personnes, hein, ça perturbe votre discernement, la colère. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en colère. Parce que pour être un vrai yang, hein, je peux vous dire que la colère, je sais ce que c'est. Et ça fait mal. La colère, ça fait mal à vos intestins, à votre foie, à votre estomac, votre rate, au rein derrière, parce que c'est connecté, même si c'est pas le même chakra. Mais c'est tout votre plexus solaire qui va être impacté. Donc ça, c'est la colère. Et la colère, elle se manifeste dans la blessure d'injustice, dans la blessure de trahison et dans la blessure d'humiliation.
dans les 3 blessures de contrôle. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent faire là? Oui, il y a des gens qui ont besoin vraiment de trouver une personne qui mettra les mots sur ce qu'ils vivent. Et il n'y a pas de mal, enfin je veux dire, moi je l'ai fait aussi, hein, vous savez, je vous l'ai raconté je crois. Les 2 premières régressions que j'ai faites, ben, je me demandais ce qui se passait parce qu'elles étaient sans contrôle, elles n'étaient pas en hypnose, elles étaient en méditation, et puis elles me sont tombées dessus, voilà, d'ailleurs à une musique que mon autre m'avait envoyée, une musique chamanique, comme a fait exprès. D'ailleurs c'est la vie amérindienne que j'ai reconnectée en premier, qui était très douloureuse d'ailleurs, mais à l'époque elle était très fragmentée, je n'en avais pas vraiment, j'avais vu des choses évidemment qui étaient très traumatiques, mais j'avais aucune conscience à quel point elle l'était. Et je m'inquiétais pour ma santé mentale, vous vous doutez quand même. Même si je me doutais que c'était pas grave, vous voyez, c'était bizarre. Et un jour j'ai eu des gens, c'est arrivé tout seul, j'ai eu des gens qui sont venus et qui m'ont dit mais oui, t'as fait ton premier voyage chamanique. Ah, qu'est-ce donc? C'était drôle, voilà. Bon, donc voilà, il y a des choses, et c'est arrivé juste après la reconnexion, la vraie reconnexion, puisque nous on en a eu plusieurs, c'est un peu le problème, mais là la dernière, en gros, est la vraie. La vraie. Ah, je sais pas si je devrais dire ça, c'est pas ça. Nous c'était très progressif pour nous, donc il y a du taf. Mais c'était perturbant. Si j'avais pas trouvé quelqu'un pour mettre des mots sur ce que je ressentais, pour faire les liens, j'en serais pas où j'en suis là. Donc il y a un moment, il faut aussi accepter de tendre la main, demander, vos guides, ils vous enverront les personnes. Hein. Vraiment. Sautez le pas, osez. C'est marrant, j'ai un peu les mêmes cartes que cette semaine, sur une guidance personnelle, c'était marrant. Il y a vraiment cette histoire de déblayage là en ce moment. Hein. Est-ce que par hasard vous vous sentiriez encombré par des choses? Ah bah oui, des fois la 3D, il faut jarter un peu des trucs. Hein. Et oui, oh que c'est beau, quel beau message, vraiment. Vous avez de la chance aujourd'hui. Hein. Donc quoi, des fois, vous voyez, il faut attendre un peu. Hein. Et c'est plus lié au temps que j'avais à vous. En fait, je devais en faire une hier et vraiment, j'étais crevée. Enfin, c'est pas que j'étais crevée, mais j'avais plus envie de passer du temps avec ma fille, hein, désolée. Et donc voilà, donc je me suis dit non, c'est que c'est pas le moment. Bon, on a des personnes parmi vous qui ont des blessures d'abandon, hein, là, à travailler très fort, et qui doivent, alors c'est marrant, je vais vous le répéter parce que quelque part, là, mes guides, ils sont très connectés encore, comme d'hab. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Oui, parce que il n'y a que quand on commence à monter son taux vibratoire, donc à travailler son mental, ses pensées négatives, tout ça, vous voyez qu'il faut jarter, les mauvaises habitudes, etc., qu'on commence à s'extraire aussi de la 3D, à relativiser des choses, à comprendre l'illusion, etc., que on attire à soi les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes, et on voit les choses, on voit les signes, c'est dément, voilà. On comprend qu'on est guidé. Voilà. Et ça, c'est important. Donc là, il y a une personne qui est vraiment seule, qui se met en stand-by, qui s'isole peut-être si elle peut, mais elle est seule physiquement, mais elle est surtout seule psychologiquement. C'est une personne qui ne se laisse pas approcher là, qui ne laisse pas l'agitation extérieure arriver. Et ça lui permet de déblayer en quelque sorte son chemin, son horizon. Peut-être que c'est dans la 3D, c'est peut-être une maison qu'on déblaye, c'est peut-être une maison de famille, quelqu'un qui est en train de se séparer, et du coup voilà, vous savez bien qu'il faut déblayer, des fois on amasse des choses, on est, oh, c'est incroyable ce qu'on est capable d'amasser. Et là il y a vraiment cette idée de ranger et d'archiver ce qui doit l'être, c'est-à-dire
Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie et c'est vrai que c'était bien finalement. L'avantage, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune. Ça m'a beaucoup aidé à lâcher des choses, vous savez, à pas entasser. Même si là, bon, ouais, non, ça va, c'est relativement raisonnable vu le temps que je viens de passer dans cette maison. Ça fait 10 ans déjà et oui, c'est raisonnable, on va dire. Ça pourrait être mieux, mais il y a pire. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, cette idée de rangement, de clarification. Vous savez, on dit souvent que votre espace intérieur ressemble à votre maison. Donc, ben voilà, des fois, ça fait réfléchir. Oui, moi, je pense que c'est venu de là, sans doute, cette idée de clarification, de clarté, d'épuration aussi dans ma maison. Quelque chose que j'aime bien. Je n'entasse pas, je n'aime pas. Voilà. Et bon, c'est un peu le yang aussi. Hein. Mais accepter ça, c'est-à-dire qu'il y ait moins de choses peut-être, qu'il y ait moins de besoins, qu'il y ait moins... Enfin, vous voyez, il y a tout ça dedans. Mais déblayer, voilà. Aider votre maison à respirer. Oui, c'est ça. Et après, n'hésitez pas. Par contre, alors, c'est le thème, hein, c'est étrange, mais c'est 2 fois que je le dis cette semaine, puis je l'ai fait en vrai lundi matin. J'ai fait un nettoyage de maison, énergétiquement et bah, par rapport à des âmes. C'était très intéressant d'ailleurs, on a quand même libéré 16 âmes qui étaient là, dont un truc collectif lié à quelque chose qui s'était passé dans la maison. C'était c'était très intéressant, très émouvant aussi pour certaines. Ouais, c'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment. D'ailleurs, je remercie Aïcha de m'avoir fait confiance. C'était très chouette, voilà, de pouvoir faire tout ça, d'être connectée comme ça, parce que j'ai vraiment été connectée pendant 3 heures, complètement. Donc la maison, il ne suffit pas de la nettoyer dans la 3D, dans la matière, mais aussi dans le spirituel. C'est important parce que surtout si vous vivez dans une vieille maison, mais même dans une neuve, moi la mienne, il y avait une âme à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, c'est mon Théo qui l'a ramené chez lui une fois. Enfin oui, elle s'est accrochée à lui, le médium. Voilà, c'était drôle. Pas drôle, non. Mais il l'a fait passer. Donc cette personne, d'ailleurs, m'a appris le jardinage. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Alors je ne jardinais pas du tout avant. C'est comme ça qu'on sait. Hein. Vous avez des choses qui arrivent alors que ça sort de nulle part. Voilà. Donc il faut prendre. Hein. Donc du coup, il y a l'acceptation de créer cet espace pour vous sentir bien, pour vous amener plus de douceur. On se sent fier après, hein, quand on a rangé. On se sent bien tant que c'est pas pathologique, tant que c'est pas dans l'extrême, que vous n'êtes pas voilà, maniaque, hein, vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça, c'est pathologique, il ne faut pas rêver, c'est du contrôle, c'est vraiment une dimension de perfectionnisme qui est poussée à l'extrême. Donc, essayez de ne pas basculer, c'est mieux. Si vous basculez, ben, consultez, parce qu'honnêtement, ça fait vivre quelque chose de compliqué aux autres si vous ne vivez pas tout seul. Et là, on vous demande de vous reposer, hein, d'arrêter de vous battre. D'arrêter de vous battre pour obtenir les choses. C'est pas comme ça que ça marche. Que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit même le travail. Vous battez pas. C'est pas comme ça que ça marche en vrai. Enfin, la vibration ne fonctionne pas comme ça. Alors oui, vous allez peut-être obtenir des choses, mais à quel prix? Et au prix de quelle énergie, de quelle perte d'énergie? Et vous les reperdrez aussitôt. C'est dommage. Mais on vous demande de vous apporter beaucoup plus de douceur et du coup de réagir avec plus de douceur, d'être plus... de montrer plus qui vous êtes vraiment, de plus vous cacher derrière cette armure qui finit par vous handicaper, hein, évidemment. L'armure, elle est là comme grande protection, c'est l'un des égos, hein. Le rigide et le contrôlant font ça, donc de la blessure, d'injustice et de trahison. Mais
ça ne mène pas... Enfin, c'est pas cool, quoi. Ça va aider, hein. Ça va aider dans un premier temps, évidemment, à survivre. Mais est-ce que vous voulez vivre ou survivre? Oh, je viens de faire mon bal à voile, là, ça le fait pas. Je n'ai pas fait exprès. Je m'en arrive. Je vais pas vous le chanter quand même, hein. Waouh. Bon, ben là, on a une grande renaissance avec une grande force, là. Hein. Là, c'est vraiment magnifique. On a quelqu'un qui part pour un nouveau départ. Hein. Là, il va le faire. Vous voyez, il y a une évolution, quoi. Voilà, c'est une personne qui va le faire, avec beaucoup de force d'ailleurs, hein, qui va oser, hein, qui va montrer sa générosité, qui va se montrer, quoi. Qui brille, quelqu'un qui rayonne. C'est beau, c'est bien. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ouais, on a beaucoup de sagesse. On a les obstacles aussi qui sautent. Mon petit colibri, il y avait longtemps. D'ailleurs, j'ai sorti l'oracle de la sagesse des colibris pour les messages de la fin. Alors, le colibri, ce serait bien qu'il ne se fasse pas bouffer par le serpent, mais ça se passera pas. Oh la vache, il y a une... Oh là 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 là, le lien est vraiment très protégé là. C'est beau. Là, vous voyez, on fait bifurquer sur le mien pour que je puisse vous expliquer, parce que c'était pas simple là, ce qui se passe. Là, on a une personne qui est vraiment attaquée de toutes parts par l'ombre là. Je le vois. On l'empêche de construire quelque chose d'autre. On l'empêche de partir, on l'empêche de sortir, on l'empêche de... Mais il y a une grande protection. Là, le lien, si c'est un lien de flamme jumelle, vient le protéger. Voilà, il y a beaucoup de force. En fait, c'est quelqu'un qui va comprendre que ce lien, c'est ce qui va l'aider à se libérer. Voilà, il y a bien cette idée de... C'est difficile, parce que c'est quelque chose qui, lui... C'est quelque chose, il pensait que ça le privait de liberté, alors qu'en fait c'était l'inverse. Là, il y a deux grosses énergies négatives. Une qui est très persiflante, je vais dire ça parce que c'est le serpent, qui est vraiment la tentatrice, qui est quelqu'un qui va appuyer sur les blessures, appuyer sur la peur de perdre, appuyer sur... mais t'es bon à rien, enfin voilà, toutes les blessures possibles. Quelqu'un qui fait un coup chaud, un coup froid, c'est le supplice de la goutte, on appelle ça comme ça pour les pervers narcissiques. Les femmes font beaucoup ça. Et on a de l'autre côté quelqu'un qui vous maintient dans une immobilité, mais qui n'est pas... qui est contre-productive. Donc là, je dirais que c'est plus l'ego qui empêche d'aller construire quelque chose d'autre, qui veut pas. C'est marrant, il y en a une sur deux. C'est rigolo. C'est un peu comme si j'avance et je recule. J'ai pas fait la fin. Chut. Mais bon, il y a bien cette idée de... Le colibri, c'est aussi celui qui fait petit à petit, vous savez, hein, il va éteindre l'incendie avec sa petite goutte d'eau dans son bec. Ben c'est ça, prenez le temps, tant pis, si vous êtes un colibri. C'est bien aussi. Mais il y a beaucoup de force, hein. On a le lion là, hein, donc toute cette majesté. C'est quelqu'un qui se rend compte peut-être de qui il est, et en même temps, il ne se sent pas la force de le faire. Mais si, il va être poussé à faire ça. Et puis là, on a le... Bon, je vous le montre, hein, parce que ça, c'est le message perso pour la guidance générale. C'est ce lien qui va guider cette personne. Il va accepter, on avait l'acceptation tout à l'heure, hein, il va accepter de se laisser guider par le lien, c'est-à-dire de trouver la porte de sortie grâce à ça. Et il va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et c'est pas forcément en direction du lien, hein, ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que ce lien va le guider. Vous savez que dans un lien de flamme jumelle, l'un et l'autre se guident chacun à leur tour, parfois ensemble d'ailleurs, mais parfois non, mais parfois
ils se guident, ce sont le guide de l'autre régulièrement. Moi, ça a été le cas toute notre vie. Même sans s'en rendre compte d'ailleurs, c'était très drôle. Mais, mais c'est vraiment ça. Je veux dire, il y a un moment, on se laisse faire, voilà, on lâche prise et on laisse venir les choses. Moi, quand je pars en régression, c'est lui qui m'envoie les infos. Hein, vous savez, c'est pas, ça sort pas de nulle part. Hein, c'est notre inconscient commun, c'est notre mémoire, notre banque de données commune, et c'est lui qui la porte. Voilà pourquoi il y a tant de rêves, tant de choses bizarres qui peuvent arriver pour lui qui n'est pas conscient forcément de ça, de cette dimension. Mais moi, je reçois toutes les infos, voilà, et je vais libérer. Chacun son taf. Quand on ne le fait pas, vous imaginez que c'est lourd, hein évidemment. Mais là, voilà, ce lien, il est présent et il y a bien... oui, c'est une personne qui voit, là, qui comprend qu'il n'a pas à continuer à souffrir. Il y a des signes, là, qui le mettent sur la voie. Voilà. Et c'est le lien, ça, qui fait ça, évidemment. Allez, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Cette personne là, qui est en train de se défaire hein, de grosses énergies négatives. Comment ça va se passer pour lui? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que tout va bien? Enfin voilà, on va aller explorer ça si vous voulez bien. Montrez-nous. Oui, c'est quelqu'un qui va aller vers l'abondance, hein, évidemment. Parce qu'il va y avoir action, il va y avoir une action. Parce qu'on a le castor quand même pour finir. Hein. Le castor, c'est un constructeur. Hein. C'est un... Voilà, il a des plans hein, dans sa tête, attention. Hein. C'est un des... Moi, j'adore le castor. Toujours adoré d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il faisait des constructions de ouf. Ouais, on a quelqu'un qui sort de l'hiver, hein. Voilà, c'est marrant. Vous voyez, j'ai l'hiver et l'authentique juste derrière. C'est vraiment incroyable. Et qui... Ben oui, qui commence à se servir de l'effet miroir, qui comprend. Oui, c'est ça. Sans doute quelqu'un qui s'est rendu compte que plus il est authentique et plus il arrive à se défaire des énergies négatives, puisque les énergies négatives, vous savez qu'elles ne peuvent pas être authentiques. Hein. C'est le truc. Hein. C'est comme ça que vous les repérez d'ailleurs. Hein. Elles ne savent pas être authentiques. Elles ne vont jamais vous dire pardon, oh, j'ai fait ça, ou alors c'est des larmes de crocodile. Hein. Je veux dire, c'est pas... Vous le savez, quand quelqu'un est authentique, ça vibre très fort. Enfin, je veux dire, surtout dans un lien d'âme. Enfin, quand votre autre il est authentique avec vous, vous êtes authentique avec lui, vous le savez. Et les deux le savent, même si on ne met pas de mots dessus, on le sait. Donc c'est vraiment... là, c'est quelqu'un qui sort de sa... peut-être nuit noire de l'âme, hein, parce que là, l'hiver, on peut l'enregistrer comme ça, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui renaît par rapport à cette communication, qui est vraiment dans... qui sort d'une phase sombre, quoi, parce que finalement, tous ces masques, et en plus c'est un 11, enfin c'est un 29, donc ça fait 11, c'est quelque chose qui ne... il se rendait pas compte, hein, vraiment. Mais il y a vraiment l'idée là de communication, de recommuniquer de façon authentique, dans sa vérité, la vérité du cœur. C'est quelqu'un qui enfin, sans doute, parce que l'hiver pour moi ça peut durer longtemps, quelqu'un qui découvre les bienfaits d'être authentique avec tout le monde, avec lui-même. Ça c'est la première étape, c'est pas simple, pas facile, mais aussi avec toutes les personnes autour de lui. Et ben, c'est pas facile, c'est vrai, on est tenté parfois de revenir en arrière, mais on le sait, vous savez, vous avez un moment dans votre tête où vous dites, bon, je dis ça ou je dis pas ça. C'est très drôle d'ailleurs, je l'ai vécu hier. Est-ce que je raconte au monsieur que j'ai vu l'aigle de sang ou pas? Puis je lui ai dit. Mais ça l'a pas choqué, ni bouleversé, ni voilà, il me dit, ah, oh, bon, bah oui, vous aviez vu que des vies sympas jusque-là. Enfin, sympa. Non, il a quand même été pendu. Mais, ouais. Enfin bon. C'est toujours délicat pour moi, des fois, de dire. Alors, des fois, je le dis pas, puis des fois, je le dis, mais... Ouais, je sais pas. Des fois, je suis poussée un peu, je le sens. Donc là, voilà, l'authenticité, c'est ça. Vous voyez, c'est le fait de se dire, est-ce que là, En fait, il faut arrêter de penser à ce que la personne de l'autre côté, vous voyez ce que j'ai fait hier et finalement c'est sorti quand même,
va ressentir ou va prendre. En fait, c'est pas à nous de gérer ça. Nous, on gère la façon dont on va le dire, la façon dont on dit les choses, la façon dont on communique. Mais l'autre a aussi ses blessures, l'autre a aussi des choses. Donc si on doit en plus prendre en compte la façon dont l'autre va gérer ses blessures quand vous allez dire telle ou telle chose, ben vous n'êtes plus authentique. C'est là que vous perdez cette authenticité. Et on se dit, ah ben oui, mais il faut faire ça, je me sacrifie, machin, machin. Non, moi je suis plus d'accord. Voilà, je suis plus d'accord avec ça. Je dis les choses. Après, je les dis d'une certaine façon. Je travaille encore là-dessus. Ça dépend à qui en fait. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les bouscule de temps en temps. Et parfois, c'est ça qui aura le plus d'effet. C'est très bizarre. Mais j'aime pas, je dois avouer. Ça me rappelle un mauvais temps. Mais il y a bien cette idée d'être dans votre vérité. Et là, cette personne, elle va être dans sa vérité et elle va mieux communiquer. Parce qu'elle va se rendre compte de tout ce qu'elle disait pas. Parce que là, pour moi, on a quelqu'un qui ne dit pas. Alors, il y a des gens qui disent trop, qui sont des volcans, et qui après regrettent ce qu'ils ont dit. Et là, c'est une histoire de filtre aussi, encore, toujours. Et il y a des personnes qui ne disent rien. À vous de déterminer quelle polarité c'est facile. Hein. En vrai, c'est facile. Mais il y a bien ça. C'est vraiment quelqu'un qui va apprendre l'authenticité. Et en tout cas, apprendre ce que c'est. Parce que c'est quelqu'un qui croyait savoir. Hein. Vous savez, l'ego, il vous dit, hein, oh mais moi je suis authentique. Hein. C'est bon. Je devrais pas rire, mais c'est bon. En tout cas, je ne ris pas pour juger ni pour me moquer. Hein. C'est juste parce que moi, ça me rappelle un temps marrant. Voilà. Un temps où on se disait ça. Vous voyez, vous savez, un temps où... bah oui, moi je suis authentique. Ça fait toujours rire. Votre ego, des fois, il vous raconte des conneries si vous saviez à quel point. C'est tellement marrant. Puis quand vous vous en rendez compte, vous dites, oh là 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 là. Eh ouais. Allez. Où en est ce lien, du coup? Comment ça marche là? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler en ce moment? C'est quoi les étapes? Etc. etc. Allez, on va se faire un petit carré de neuf. Vous voyez, on a quelqu'un qui comprend enfin ce que c'est que l'amour sacrificiel. Hein, qui croyait que c'était ça l'amour en fait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui change de regard là-dessus. Hein. Qui se prend conscience que tout ce qu'il fait par amour, ben oui, c'était sacrifié. C'est quelqu'un qui... Ben c'est beau, vaut mieux ça, hein, vaut mieux tard que jamais. Voilà, tout ce que je dis. Il n'y a pas de mal. Et oui, et du coup, il y a une libération karmique. Oh, que c'est beau. Et oui, qui vient de se faire. Là, je suis dans le passé proche. Et du coup, ben, cette libération karmique, vous vous doutez qu'elle active la loi d'attraction quelque part, puisque c'est ça qui passe de l'un à l'autre, hein, à chaque fois. Donc on a cette vibration de libération karmique qui fait que l'autre peut se sentir libéré aussi. Hein. Vous savez, c'est dans les deux sens, vraiment. Et là, il y a cet ego, du coup, qui relâche hein, aussi. Hein. Bon, ben là, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ses blessures de l'âme. Bonne nouvelle. Waouh. Et puis, il y a une véritable résilience. Hein. C'est quelqu'un qui va le faire avec courage. Ouais, c'est pas facile. Ça amène beaucoup de peur, hein, beaucoup de confusion qui vont remonter, mais ça c'est normal. Les doutes qui reviennent, ça c'est l'ego qui se débat. C'est l'ego qui veut pas que vous fassiez. C'est normal. Normal. Ça c'est une période normale et ça, après ça se calme. Plus vous serez en conscience avec votre ego et plus ça se calme. Alors. Alors là, dans les 3 mois qui viennent, on a du coup quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures de l'âme, qui était dans les peurs encore et dans la confusion, et qui gère sa sphère extérieure. C'est-à-dire qu'il est en train de se séparer de dépendance, de choses comme ça. Qu'elles soient affectives, qu'elles soient de tout ordre, hein, de produits, etc. C'est quelqu'un qui a conscience qu'elle aime quelqu'un d'autre, qu'elle aime quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui, là, va générer
pour l'avenir, beaucoup de colère contre lui-même, de la rancœur contre l'autre peut-être parce qu'il aurait voulu peut-être être plus aidé, mais il faut le demander. Les victimes, elles m'éclatent à chaque fois. Elles se plaignent mais elles ne demandent pas. Oui, c'est quelqu'un qui va dépasser ça, hein. Il y a vraiment cette idée de sortir de cette colère. Il y a vraiment une transformation complète, hein. C'est grâce au fait de comprendre les blessures, hein, d'être vraiment d'accepter d'aller creuser où ça fait vraiment mal. Parce que c'est ça qui est dur. On se dit, mais oui, mais si j'ouvre le barrage, moi, ça va céder. Eh ben non, en fait non. Parce que vous n'êtes plus l'enfant qui a subi ces blessures-là. Vous êtes un adulte. Et donc il y a bien une idée de comprendre les conditionnements dans lesquels on est à cause des blessures. Et c'est ça en fait qui amène à un moment, à une période de confusion et de peur parce que on est tenté d'en venir en arrière. C'est cette période-là où on fait l'élastique, hein, ça peut durer un long moment. Là il y a 3 mois, on vous dit 3 mois, une saison. Voilà, peut-être l'automne par exemple qui arrive, hein, puisque 22 septembre. Mais il y a bien une idée d'amour là. C'est quelqu'un qui a cet amour pour quelqu'un d'autre et qui sort de cette colère, qui a sans doute été en colère contre lui-même, puis contre l'autre, hein. Il n'y a pas de raison. Parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un quand on ne peut pas l'aimer. Quand on s'interdit d'aimer. Mais tout est juste. Tout est bon. Parfois, on s'interdit des choses, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt de le vivre, hein, tout simplement. Il faut arrêter de toujours réécrire l'histoire. Alors, la personne qui est consciente du lien, donc consciente du lien, ça veut dire consciente de la responsabilité, de la place, de comment ça marche, la dynamique, etc. etc. Ça, c'est la personne qui est consciente du lien. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle vit? Allez, dis-nous. Elle peut être Yang, Yin. Ça, je vous renvoie vers les vidéos de Cécile Récolo. Alors, là, on a une personne qui est en séparation, qui a guéri ses blessures de l'âme, son enfant intérieur, qui s'est écouté. C'est-à-dire qui vraiment a travaillé beaucoup, hein, sur ses traumatismes, hein, sans aucun doute. Quelqu'un qui est encore un peu sauveuse, hein, quand même. Hein, voilà, quelqu'un qui... Être sauveuse ou sauveur, c'est... On induit le message que l'autre ne peut pas s'en sortir tout seul. Hein. Ça, c'est compliqué. Alors, ça se complique aussi quand on est flamme jumelle, puisqu'on a un taf chacun à faire. Donc, il faut que l'un fasse, l'autre aussi. Quand les deux font, même sans se rendre compte, c'est-à-dire dans la conscience, ça fonctionne. Il y a une vibration commune. Quand ce n'est pas le cas, il y en a un qui a l'impression de sauver l'autre. Et des fois, il va se mettre en colère à cause de ça. Enfin, moi, ça a été mon cas à une époque. L'autre aussi peut se dire qu'il va sauver l'autre, il protège de lui-même. Vous savez, quand le honneur ne revient pas dans la vie de l'autre, c'est parce que des fois il ne se sent pas à la hauteur, hein, donc il ne veut pas, et puis il a fait mal à l'autre, donc il ne veut pas lui refaire mal. Donc il y a cette idée-là, vous voyez, de protection qui est... C'est un sauveur qui... Ça sert à rien, ça, parce que chacun se protège lui-même. Hein. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas protéger l'autre de quelque chose. Ça, c'est une légende encore. C'est des croyances, tout ça. Et là, pendant cette séparation, cette personne s'est rendue compte de la nécessité d'avoir eu cette séparation. C'était important. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est recentré sur elle, sur lui, quelqu'un qui a dépassé l'illusion, qui a
qui écoute son libre arbitre quand même, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est encore, parfois, bon, elle est un peu runeuse hein, de temps en temps. Elle coupe aussi énergétiquement parfois, moi ça m'arrive souvent en ce moment, parce que c'est important, parce que voilà, il y a des moments où c'est trop, donc je coupe. Disons qu'à partir d'un certain taux vibratoire, vous pouvez le faire. Au début on peut pas, mais bon voilà. Maintenant je m'autorise à le faire. Parce que je suis pas sa sauveuse justement, vous voyez. C'est bien puisé encore, hein. Mais je ne voilà, je laisse pas faire ça. Il y a quand même encore voilà, des personnes qui surveillent l'autre, c'est-à-dire qui vont aller voir des choses. Moi, je le fais encore de temps en temps, ça m'arrive, mais de moins en moins. C'est vrai que c'est assez libératoire, je dois avouer. Vous savez, on s'inquiète, la sauveuse, elle s'inquiète. Il y a ça. Après, aimer quelqu'un, ça sous-entend ce genre de choses aussi, hein. Donc c'est pas toujours simple parfois de faire la part des choses entre est-ce que je suis un sauveur ou une sauveuse là ou est-ce que c'est normal? Eh bien c'est là qu'il faut justement s'interroger. Quand la question arrive, eh bien c'est qu'elle est justifiée. Donc ben, faites la part des choses, tout simplement. Voilà, soyez clair avec vous-même. Bon, j'ai un orage qui se prépare, ça le fait. Vous verriez, c'est tout noir. Allez, notre polarité inconsciente, ouais, ben, il travaille sur ses masques. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est lié. Il travaille sur ses masques. Ah, très bien, c'est le chemin. Oui, ben, a priori, là, on est dans un lien de flamme jumelle. Alors, et c'est une personne qui va travailler aussi sur sa blessure d'humiliation. Ben, j'ai la carte de la réunion qui sort direct, hein, ça le fait. Ok, c'est assez rare quand même. Oui, mais c'est quelqu'un qui veut arriver, mais qui est en train de... Il y a les deux là. Pour moi, c'est quelqu'un qui se réunit en lui-même. Et pour ça, il est seul, il s'isole, il trouve quelque chose. Mais bon, il pense à vous, hein, donc c'est pas simple. Et il se libère. Alors, il peut se libérer autant de vous que d'autres personnes. Il faut comprendre que parfois, il faut lâcher prise sur l'autre. C'est pas toujours simple, surtout quand vous avez déjà dû le faire plusieurs fois. Il y a une... Mais il le fait, c'est quelqu'un qui comprend. Ouais, qui est en train vraiment de... Mais il y a un coup où j'avance, un coup je recule encore. Hein. Vous voyez, là on commence comme ça, mais on finit par je travaille sur moi. Donc c'est quand même quelqu'un qui comprend, qui se libère. Alors c'est rigolo parce que finalement, la polarité inverse de cette personne est face à lui, là, au milieu, vous voyez. Donc comme tout à l'heure avec le cerf, hein, le lien est là. Donc il y a bien ce lien qui guide cette personne, qui l'aide à comprendre aussi peut-être. Hein. Et tant mieux, parce que ça sert à ça. Voilà, faut lâcher aussi sur tout ça. Il y a des communications particulières qui font qu'on comprend. Hein. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pendant le moment où on s'est retrouvés, c'était subliminal quoi, la communication. C'était incroyable, c'était des vraies feuilles de route. Hein. Mais il faut suivre, voilà. Écoutez, comprenez, lisez entre les lignes. C'était tellement clair. Waouh, vous avez vu? Il y a eu un éclair. Alors, dans la matière, comment ça va se manifester, ça? Ce retour-là, cette réunion, ces énergies de... Parce que là, on voit quelqu'un qui est dans les attentes quand même, hein, qui est en train d'attendre quelque chose. Donc, on a commencé comme ça avec le tarot, hein, n'oubliez pas. Allez, montre-nous dans la matière comment ça fait pour les personnes. Ouais, on a une personne qui est en train de vivre une déception par rapport à une aventure ou un contrat, hein, ça peut être un mariage aussi, hein, tout à fait. Et c'est quelqu'un qui...
Ça peut être aussi un lien, pas forcément très important, mais un nouveau lien, par exemple, vous voyez, une nouvelle histoire, et c'était une petite romance, tout ça, et là on a peut-être quelqu'un qui a essayé d'aller en vacances en, en week-end, j'ai ça là comme dos de deck, et ben, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas, parce qu'il y a une autre relation qui est empêchée. Enfin, il y a une histoire de facteurs religieux ou de facteurs autres, hein. Vous savez, c'est tout ce qui peut empêcher, c'est l'âge, la géographie, les enfants parfois, le travail. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Et en fait, du coup, c'est quelqu'un qui s'est fait, enfin, qui s'était fait une raison. Oui, il y avait une séparation. Et ben, il n'y arrive pas. Voilà, il essaye d'aller faire d'autres liens, il essaye de... Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment plutôt retourner vers ce lien qui n'a pas pu se faire. Quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître à nouveau. Hein. Bah oui, parce que des fois, ben, on change, hein. Ça arrive. Ouais, quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour cette personne, en fait. Et on vous demande de garder la foi par rapport à ce sentiment. Il y a un engagement. Ouais, il y a un engagement qui est là, mais il y a quelque chose qui... C'est comme si la personne avait eu besoin d'aller tester ailleurs pour voir que c'était bien la relation d'avant qui était... Enfin, voilà, c'est triste, mais les hommes, ils sont un peu comme ça, hein, des fois. Bon, les femmes aussi, peut-être, je sais pas. Mettez-moi des commentaires. Je veux pas que vous soyez sexiste, mais... Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'aller tâter plusieurs melons pour savoir lequel est le bon. Hein, c'est ça qu'on dit. Comme si on avait besoin de ça, entre nous. Ou alors on est jeune, quand on a 20 ans qu'on fait ça. Ouais, il y a vraiment cette idée de blocage. C'est une relation qui a été bloquée. Et du coup, il y avait vraiment une séparation. Mais là, c'est quelqu'un qui veut revenir à cette relation. Qui a compris, en fait, que c'est bien ça qu'il veut. Alors après, voilà, comment ça va se faire? On va demander, on va poser la question. Comment ça va se faire ce retour, du coup, dans la matière, à ce lien qui avait été contrarié? Comment ça va se faire? Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, il passe d'une dépendance à un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Enfin, c'est quelqu'un qui comprend qu'il n'y avait pas de dépendance. Ou qu'il y en avait, mais qu'il fallait la travailler. Et que voilà, là, la codépendance existe, hein, chez les flammes jumelles. Il faut juste travailler ça. Faire la part des choses, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment s'est mis la rate au courbouillon, hein, pour ce lien-là. Oh, allons. Faut laisser faire, faut laisser venir. Il n'y a pas de contrôle. Pas de contrôle là-dessus. Bah oui, c'est une polarité masculine, évidemment. Pardon. Qui prend donc l'initiative d'une rencontre, hein. Donc dans un laps de temps de 3 mois, hein, c'est ce qu'on a dit, voilà, ça ressort. Et que c'est ok, voilà, c'est vraiment ça. C'était l'épreuve, hein, en fait. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément prendre l'initiative. Qu'attendait peut-être que ce soit vous qui le fassiez, qu'il fassiez une proposition. Bon, sauf que vous avez lâché. Donc c'est pas, voilà, c'est plus, vous en êtes plus là, vous. Vous savez qu'il n'y a pas de contrôle. Et voilà, l'épreuve c'était bien. Ah oui, il y a bien ces énergies négatives, hein, qui sont là. Je ferme ma fenêtre parce que il y a une grosse pluie. Voilà. Ouais, mais là voilà, il en sort victorieux, hein, de cette énergie négative là, ouais, il y a plein de choses négatives autour de lui depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ouais, il y avait une personne assez superficielle. Mais ça lui est tombé sur la tête. En gros, c'est un peu comme si il venait de se rendre compte. C'était une épreuve, c'était ce qu'il devait faire. Et il a gagné. C'est quelque chose qui a réussi. Ça lui a mis des doutes, vraiment beaucoup. Peut-être qu'il en a encore. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il tardait à inviter l'autre personne. C'est-à-dire qu'il... Ben, que ça... Puis il croyait que c'est vous qui alliez faire. Alors finalement, on peut attendre longtemps, comme ça, vous savez. Il y a des gens... J'ai publié un truc il n'y a pas longtemps sur Facebook, ça m'a fait rire. C'était 2 squelettes sur une table, autour d'une table.
C'était très marrant. C'est quand on attend que l'un s'excuse. C'était drôle. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui était blessé, hein. C'est pour ça, en fait, il était en pétard. Et puis, il croyait que c'est vous qui allez prendre l'initiative. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et il y a bien cette idée de... Là, il va s'écouter. C'est quelqu'un qui veut s'écouter, donc ça va être différent. Il y a une chance, là, qui va se présenter, un peu de chance. Et puis, ben, il y a l'été, hein, qui n'est pas terminé encore. Et voilà, il y a vraiment cette idée de... Pour moi, je vois une grande évolution. C'est quelqu'un qui se rend compte de ce qui l'empêchait d'avancer dans sa vie. Qu'importe ce que c'était. En tout cas, de ce qui l'empêchait de prendre l'initiative, de revenir vers quelqu'un d'autre. Et puis, il s'est rendu compte que c'était bien ses blessures qui le faisaient réagir comme ça. C'est-à-dire qu'il mettait dans l'attente que ce soit vous, peut-être, qui preniez l'initiative. Et il dit, mais pourquoi je fais ça, quoi? Alors oui, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur... Voilà, qui a peur. La peur, encore et encore. Et puis ben, peut-être cette énergie négative qui appuie sur ces peurs-là, évidemment. De façon pas forcément très gentille, ce qui fait que ben, ça aide pas. Il faut arrêter de croire l'énergie tierce. Il faut arrêter de croire l'énergie négative qui est là. Pour ceux qui seraient là, cette polarité masculine-là, si elle écoute, si elle entend, n'importe laquelle, hein, ceux qui sont là, en tout cas, parce que des fois je sais qu'il y en a qui sont là, il y en a qui écoutent. N'écoutez plus l'énergie tierce. C'est lié à d'autres trahisons dans d'autres vies, ça. Vous avez cru parfois, à chaque fois la personne qui a trahi. Ça, c'est un truc de honneur. C'est un truc de yin. Arrêtez de croire les personnes qui trahissent. Parce que ces personnes-là ont un objectif pour nuire, pour vous nuire, pour empêcher le lien de flamme jumelle. Évidemment, c'est l'ombre. C'est leur taf. Eux, ils font leur taf. Faites le vôtre. Arrêtez, ayez confiance, soyez dans la foi. Arrêtez de croire que vous allez être rejeté. C'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Vous vous doutez. Ben, je veux dire, sinon c'est pas un lien de flamme jumelle. Sinon, ce n'est pas un lien sacré. Si vous êtes rejeté à chaque fois par votre autre, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est autre chose. Ou qu'il a la tête dure et qu'à un moment, il va falloir lui taper dessus à coups de marteau. Mais ça, c'est pas vous qui pouvez le faire, c'est vos guides. C'est guides. Et puis ça se fait, rassurez-vous. Ça se fait très bien d'ailleurs, c'est très drôle. Enfin, pour moi, de l'extérieur. Pour lui, c'est pas drôle. Mais tant pis. La résistance n'amène que les soucis. Vous avez remarqué? Allez, dernier message. Pour cette guidance qui a duré un certain temps, il faut que j'aille manger quand même avant mon atelier. Je vous la publierai peut-être tout à l'heure. Hein. Ça va dépendre du temps que j'ai. Alors, quel message pour clore cette guidance, mon guide? Dites-moi un peu. Ok. Alors. Alors, on vous parle du parcours, hein, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Ce serait quand même tellement dommage que vous abandonniez à 3 mètres de l'arrivée. Eh oui, c'est souvent le cas, hein. On a des énergies comme ça parfois dans les liens de flamme jumelle. Le chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Et oui. Laissez-vous faire. Ouvrez votre cœur. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc des bouquets de bénédictions. Là, vos guides vous encouragent quand même, hein, vous poussent.
Vous êtes en train de guérir et vous vous rendez compte que c'est cet amour inconditionnel qui vous aide à guérir. Mais évidemment, il est là pour ça. Arrêtez de résister. Il est là pour ça. C'est ça qui vous fait du bien, c'est ça qui vous rend bien. Qu'il soit dans la matière ou non, qu'il soit un lien amoureux ou non. Le problème n'est pas là. Arrêtez. Là, tout ça, c'est de la dépendance, c'est des croyances sur l'amour. Sortez de tout ça. Cet amour inconditionnel à l'intérieur de vous, c'est ça qui vous guérit. Donc arrêtez, prenez-le, acceptez. C'est vous qui avez choisi, je vous le rappelle, cette scission de votre âme et de l'incarnation dans deux corps, de polarités différentes. C'est vous qui l'avez choisi avec votre autre. C'est vous. Vous vous rappelez plus, ça c'est sûr, mais c'est vous. Ok, bon, on a des messages. Hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et hop, bing, mort de rire. C'est drôle, non? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Ben oui, vous ne savez pas ce qui se prépare dans les coulisses. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et oui, lâchez. Ange bleu, oh. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, ça c'est pour la polarité masculine qui a peur. Michael est toujours près de nous. L'archange Michael, en tout cas par rapport aux flammes jumelles, c'est l'archange des flammes jumelles. Il est toujours là. Moi, c'est le premier qui s'est manifesté à moi. Et dans des circonstances complètement hallucinantes. Il nous a fait des soins, etc. À nous deux. Hein. C'était dans la 5D, mais c'était vraiment beau. Voilà, merci Michael d'être là toujours. Que de beaux souvenirs. Eh bien merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, partagez, on est presque à 2000, donc j'ai réfléchi là au prix que j'allais vous offrir. Donc j'attends qu'on soit à 2000, 2010, hein, facile, pour que je puisse faire ce petit audio pour le jeu concours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les liens en fait sont dans la description de chaque vidéo pour s'inscrire aux ateliers, prendre un rendez-vous avec moi, etc. Tout est dans chaque description des vidéos. Vous n'avez qu'à suivre les liens vers le site Métamorphose. Je vous ai mis les liens sur chaque page dont vous avez besoin. Si vous voulez me commander des produits, enfin tout y est. Les méditations sont dessus aussi. Et vous avez évidemment accès aux pages de mes autres camarades. Lisez, allez plus loin, que ce soit pour des hypnoses, enfin, tout est là. Tout est là. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller. C'est indispensable si vous voulez être suivi par nous. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Je vais manger et faire mon atelier cet après-midi. Donc, je vous embrasse et je vous demande de prendre soin de vous. C'est vous le seul qui savez. Écoutez votre corps et respectez-le. Voilà. À bientôt à tous.